Merci, bonjour à toutes et tous. Alors en 2024, nous allons continuer à déployer notre plan Montpellier Ville Nature, plan dont les Montpelliéraines et les Montpelliérains voient déjà très concrètement la mise en œuvre. En effet, je crois qu'il n'échappe à personne maintenant que dans notre ville, nous plantons des arbres, beaucoup d'arbres, et que nous désimperméabilisons massivement. Ces plantations, cette désimperméabilisation constitue un des marqueurs bien visibles, emblématiques du changement majeur que connaît notre ville pendant ce mandat. Au passage, nous terminons la saison de plantation ce jeudi avec un bel événement dans le Grand Parc Mosson. En effet, les personnes en service civique, les jeunes en service civique de la collectivité planteront plus d'une centaine d'arbres au Parc Mosson sur 3 sites différents. Et voilà, c'est un bel événement pour terminer cette saison de plantation qui se termine là traditionnellement fin mars. Et rendez-vous ensuite à l'automne 2024 pour une nouvelle vague de plantation à travers toute la ville, nouvelle vague qui est prévue dans le budget 2024 présenté ce matin. En 2024, c'est également bien sûr notre politique d'aménagement des grands parcs qui se poursuit. Donc 1 million d'euros pour l'agriparc des Bouisses, dont il faut le rappeler quand même. Une très grande partie était promise à l'urbanisation. Au lieu de cela, nous allons offrir de grands espaces consacrés à la détente en pleine nature et à la pratique de l'agroécologie. 800 000 euros pour l'agriparc de Masnoguet, avec notamment l'aménagement de la grande allée centrale qui va commencer à l'automne. 600 000 euros sur le site de Gramont, dont nous voulons faire un nouvel agriparc, avec notamment la création, Marie Massard l'évoquait tout à l'heure, de parcelles de jardins familiaux. Et ensuite 6 millions d'euros pour le grand parc du Lunaret, Montmaur-La Valette, avec cette année l'accent sur l'entrée sud de ce grand parc, du côté du parc Montmaur, avec des réalisations, des études cette année et une réalisation début de l'année prochaine. Et je n'oublie pas bien sûr l'avancée du projet du centre de soins de la faune sauvage, porté par mon collègue Edine Aristegui. Avant de passer la parole à Agnès Sora, je voudrais enfin souligner qu'au-delà des grands projets, le plan Montpellier Ville Nature, ce sont en fait 1001 projets qui se concrétisent dans toute la ville. Je pense par exemple aux riverains du square des Castors de Boutonnet, aux riverains du nouveau square Giono, qui vont voir la terre et les arbres remplacer définitivement le goudron et les voitures dans les tout prochains jours, et je peux vous dire qu'ils sont ravis. Je vous remercie. Merci, Monsieur Jouot. Nous passons à Madame Sora pour